Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, je reçois Phéno Ambro, le prince de l'afrobeat. Je ne te sens pas auprès de moi. Je suis cadavre. Non, je sens pas tes mains sur moi. Je suis cadavre. Tu veux faire miracle. Je suis cadavre. Les jaloux qui disent on verra. Je suis cadavre. Ah, c'est toi mon bébé. Et mon bébé. Et mon bébé. C'est toi mon bébé. Ah, c'est toi mon bébé. Mon bébé. Et mon bébé. Mon bébé, c'est toi mon bébé. Ouais, c'est bon. Hey, je suis le bébé de Phéno. Ouais, c'est bon. Comment ça va, Phéno? Ouais, ça va, hein, tranquillement, ça va. Très ça bien. va. Ouais, et toi? Alors, je vais te laisser te présenter. Moi, en tout cas, je vais bien, mais je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, même si ça m'étonnerait. Ah, Parce il y en a quand toujours qui connaissent pas, franchement, j'imagine. Je pense que les gens, ils ont quand même envie de te connaître. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Ouais. Qui est Phéno, quoi? Ok, bah écoutez, moi c'est Phéno Ambro. Alors je suis d'origine nigériane et togolaise. Ok. Voilà, mon père il est nigérien et ma mère est togolaise, mais moi-même je suis né au Togo. Ok. Donc voilà, j'ai grandi en France. Je suis un passionné de la musique. Voilà, de la musique, du foot et de la musique. Voilà, parce que j'ai un peu cru, voilà. Ah non, moi jouer au c'est foot, pas on va cru, dire. hein. Moi Ouais. c'est pas cru, hein. De mes sources. Ouais, c'est Je vrai suis que... arrivé ici, c'était pour le foot de Ouais, base. oui, aussi, ouais. T'étais un potentiel pour le foot. Ouais, ouais c'est parce que la musique, j'ai commencé ici à chanter. C'est-à-dire que j'ai jamais... C'est pas comme si en fait j'avais déjà découvert en fait ce talent niveau musical, tu vois. Mais j'étais certain d'un truc, c'était le foot et la danse. Je dansais quand même un tout petit peu et il y avait le foot. Et bon, après le passage du foot à la musique, ça se fait tout seul, tu vois. Voilà, tu commences à arriver. Mais pourquoi t'as choisi tout d'un coup, même si tu dis tu passes du foot à la musique, mais qu'est-ce qui t'a fait basculer de la musique? Je pense que déjà j'ai toujours aimé la musique, même si je chantais pas forcément. Mais j'avais vraiment un amour pour le foot, certes, tu vois. C'est-à-dire que j'étais vraiment déterminé, même mes parents étaient derrière moi. Quand j'étais au Togo, j'étais en centre de formation et tout, tu vois. Donc du coup, quand je suis arrivé ici, là où le déclic, là où moi-même j'ai senti le déclic en fait, c'est quand j'ai commencé à remarquer que je ratais les entraînements de foot, etc. Mais dès qu'il y avait quelque chose concernant la musique ou la danse, j'étais plus impliqué. J'étais plus impliqué, tu vois. Ça se répétait 1, 2, 3, 4 fois. Au bout d'un moment, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à me détacher de ça parce que on a tendance à évoluer dans tout là où en fait tu t'impliques le plus, tu vois. Et forcément, comme je m'impliquais le plus dans la musique, dans la danse, parce que j'ai commencé comme ça, forcément j'ai commencé à m'éloigner un peu du foot, tu vois. Et après, forcément j'ai rajouté de la musique, tu vois. J'ai essayé de travailler le côté musical et tout. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui, tu vois. Est-ce que quand tu as commencé à t'intéresser à la musique, quand tu dis que tu as commencé avec la danse, tu étais dans un groupe? Oui, on avait des petits groupes et tout. Je me rappelle Black GS, il y avait un groupe comme ça qui s'appelait Black GS et tout. Vous dansez sur Paris? Voilà, on dansait un peu sur Paris, tu vois, on faisait des mini-shows, des petits shows un peu comme ci, comme ça, tu vois. Et ça a commencé comme ça, mais c'est vrai que comme dans tous les groupes, il y en avait toujours qui se démarquaient un peu. Et c'était toi? Tu vois, voilà, tu vois. Donc c'était un peu moi, tu vois, c'est-à-dire... Pourquoi? Parce que tu dansais le mieux? Ou parce que tu étais celui qui délirait le plus? Ou c'était toi qui attrapais le plus de filles? C'est ça. Je pense les boys bands, c'est ça. Souvent, je pense que c'est un mélange de tout, tu vois. Ah. C'est un mélange de tout et c'est surtout, moi, je pense que c'est surtout au niveau de la vision. Tu vois, j'avais peut-être cette vision beaucoup plus projetée que les autres, tu vois. C'est-à-dire, je m'arrêtais pas forcément à la danse et je passais très vite à autre chose. C'est-à-dire que
on remarquait tout de suite que bah, je visais loin, tu vois. Que tu voulais élargir voilà, le champ. exactement, je voulais pas juste rester là à danser, ce qui fait que au bout d'un moment, c'est moi qui ai décidé de finir le groupe, tu vois. Et voilà, après moi je passe à la musique, j'ai travaillé, et voilà quoi. Ok, j'ai une question pour toi. Ouais, comment tu pourrais définir ta musique entre Alimé, Onana, Greta Kata, et un peu un mélange de tout. De tout, ouais. Est-ce que tu te considères dans le Dombolo, l'afrobeat, un peu Naïda, parce que tu as des racines nigériennes? Après, la musique que je maîtrise le plus, que je sais bien faire, c'est de l'afrobeat, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment la musique que je maîtrise à la lettre, tu vois. L'afrobeat que tout le monde écoute aujourd'hui avec les Wizkid, etc. Mon public sait que voilà, c'est ce que je maîtrise parce que les gens qui me suivent ont tendance à écouter beaucoup de ces sons-là en fait dans mes snaps, etc. et tout, mais n'ont pas encore eu vraiment on va dire la chance en fait de me découvrir vraiment sur ce critère-là. Tu vois pourquoi? Parce que la musique elle est c'est un peu bizarre la musique, c'est-à-dire que tes musiques qui vont vraiment prendre, c'est peut-être des sons en fait que tu vas vouloir faire comme ça. Ah, c'est des sons que tu veux dire que tu as peut-être négligé, que tu n'as pas vraiment, pas négligé, mais que tu n'as pas pris vraiment au sérieux, que tu as fait peut-être plus avec plaisir du coup. Exactement, tu vois. Quand tu prends Alimé par exemple, c'était un son que j'avais la prod et j'ai voulu m'amuser, tu vois. C'est pas mon style, tu vois, c'est pas mon style de musique, ça c'est du Dombolo un peu, mais un style de Dombolo un peu, tu vois. Je l'ai fait, ça a pris. Il y en a un autre qui s'appelle Bloqué Loketo. Pareil, tu vois, j'étais parti au Bled, faire au moins une dizaine de sons afrobeat, mais c'était le seul son que j'ai fait qui était un son dansant. Bizarrement, c'est ce qui a pris. Mon bébé, c'est pas réellement le style de Fénou, tu vois. Mon bébé, c'est pareil, je suis tombé sur une prod, je l'ai fait, je l'ai enregistré et tout. C'est ça qui a pris, tu vois. Donc, c'est-à-dire et pourquoi tu penses que du coup les gens ils s'intéressent plus à ce côté-là et toi tu te considères plus comme étant dans l'afrobeat, mais tu remarques que tous tes sons qui se démarquent, c'est des sons qui sont plus attirés vers la exactement. En fait, francophone on va dire. Exactement. En fait, c'est un peu bizarre dans le sens où les gens, enfin mon public réclame beaucoup mon côté afrobeat, tu vois. Il le réclame grave parce que moi je vois sur mes réseaux et tout. Mais sauf que quand c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que je peux être chez moi aujourd'hui parce que j'ai un studio chez moi, tu vois, faire des sons afrobeat où les gens ils kiffent, ouais, sors-le, etc., etc. Le lendemain, peut-être que je vais faire un petit son un peu comme mon bébé. Et par contre, ça va vraiment prendre tout de suite, tu vois. Et bah forcément, je me sens un peu obligé de continuer. De continuer dans la lancée parce que tu vois que ça plaît plus. Voilà. Et du coup, alors comment t'as ressenti le fait que mon bébé ça a éclaté? T'as fait quand même 1 million de streams, c'est pas rien. Ouais. Bah, tu sais, c'est au bout d'un moment, tu sais, au début, tu ne t'y attends pas, mais au bout d'un moment, tu commences à t'habituer, tu vois. Dans le sens où j'ai vécu un peu ça dans un autre level avec Alimé, avec les autres sons que j'avais déjà sortis. Et c'est clair que mon bébé, c'est un autre level, tu vois. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment pas à ce que le son prenne autant, tu vois, au point même de me faire signer. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tu t'es fait signer juste après. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que je m'attendais pas forcément. Mais c'est vrai que moi, quand je fais un son, je kiffe, tu vois. Parce que moi, bien avant même que de penser que le son prenne. Comment tu fais tes sons? D'où tu trouves l'inspiration pour faire tes sons? Je pense que ça me vient vraiment, tu sais. Moi je dis toujours, plus j'avance dans la musique, plus je me dis qu'en fait c'était vraiment pour ça que je suis fait, tu vois. Parce que ça me vient vraiment, genre ça me vient naturellement, tu vois, ça me vient naturellement. Moi je suis pas né avec une voix, tu vois. Ma voix elle est venue au fur et à mesure, tu vois. Tu la travailles? Je l'ai travaillée exactement, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là je me dis, même au niveau de mes mélodies, les textes, etc. Comment aujourd'hui j'ai une facilité à sortir, même je travaille avec des artistes, j'écris même pour certains artistes, tu vois, et tout, ce qui fait que je commence à remarquer que, je sais pas, en tout cas je suis fait pour ça, tu vois, et je travaille j'essaie de encore me perfectionner, tu vois. Quel est ton rapport avec Toufan? Parce que, pour moi, tu fais partie des leaders de la musique togolaise. Il y a Toufan qui est vraiment le leader, même niveau international, c'est limite des icônes au niveau de la musique togolaise.
Et à toi derrière, il y a quand même des journaux qui t'ont surnommé le Petit Prince de l'Afrobeat. Alors, c'est quoi ton rapport avec eux? Est-ce que vous avez déjà la connexion? Est-ce que vous voulez faire un feat? Je leur passe le salam d'ailleurs, c'est mes grands, tu vois, c'est vraiment mes grands sûrs et certains. Ils te soutiennent dans la musique? Grave, mais vraiment grave, tu vois, parce que Toufan, je les ai connus à mes débuts carrément. Tu vois, je les ai connus à mes débuts et eux, leur début en France. Ok, voilà. Ouais, ça veut dire que toi, tu grandissais vraiment dans la musique et eux, c'est maintenant qu'ils arrivaient en France. C'est-à-dire qu'en Afrique, ils étaient déjà placés numéro 1 et tout. Et ils arrivaient ici en France, tu vois. Et c'est comme ça que je les ai connus. Et à ma grande surprise, tu vois, ils m'ont vraiment pris comme un bon petit frère, tu vois. Okay. Je me rappelle que Barabas avait demandé carrément de lui faire une copie de mes sons. Qu'il a ramené au pays, il a fait jouer dans les radios, télé, etc. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on est resté en connexion. C'est devenu mes grands sûrs et certains quand ils viennent à Paris, tu vois, ils me disent on se capte, on se voit et tout. Et pareil, hein, on se parle souvent, ils m'encouragent, t'inquiète pas, ça va venir et tout, ton temps va venir, t'inquiète pas, etc. et tout. Et pareil, quand mon bébé a pris, c'était vraiment content, tu vois. Et effectivement, on parle de feat. Ah, vous parlez de feat? Ah, exclu, hein. Voilà, tu vois, on discute de feat et tout. Un feat là, ça va chauffer. Voilà, tu vois, donc je sais pas quand, mais en tout cas, c'est vrai que depuis un moment en tout cas, on parle vraiment de faire un featuring, tu vois, et j'espère qu'en tout cas ça va se faire. Ok. On va passer à la question qui fâche. Oui, la question qui fâche. Donc apparemment en 2020, tu as été considéré comme le nouveau prince de l'Afrobeat. Français. Oui, français. Mais tu sais qu'en France, il y a MHD, qui est lui le prince de l'Afro-Trap. Comment tu te positionnes par rapport à lui? Là, c'est quand même... Oui. On vous dit que vous gérez le même terrain, vous frôlez ouais. à des différences près. Oui, en fait, on m'avait déjà posé cette question, tu vois. Mais je pense que MHD est vraiment unique dans son style, tu vois. Okay. Et je trouve qu'on utilise un ingrédient en fait commun, mais on n'a pas le même style. Tu vois, c'est-à-dire que ce qu'on a de commun, c'est le fait qu'il soit africain, que je sois africain, et qu'il puise le côté afro, que je puise aussi le côté afro, mais après chacun rajoute son plus. Lui, ce qu'il rajoute le plus, c'est le rap, sauf que moi, c'est la musique africaine, c'est-à-dire que c'est la musique. Mais est-ce que du coup, toi, tu ne te penses pas plus légitime que lui, parce que lui, c'est quand même un enfant de la France, tu vois, est-ce qu'il a une vraie légitimité pour se permettre de dire qu'il est de l'afrobeat, parce que l'afrobeat c'est pas comme les musiques francophones, tu vois. Moi je le catégorise comme ça. Comme tu l'as dit, l'afrobeat ça vient des Wizkid, Wizkid, Burna Boy, Davido, Sarkodie, tout ça. C'est de la musique typiquement anglophone, on est d'accord. Donc est-ce que tu penses que MHD, lui, il est légitime dans l'afro alors que il est plus francophone que toi? Bah, j'ai envie de dire... ou ça n'a rien à voir? Il est légitime à partir du moment où en fait, il puise quand même, tu vois. C'est-à-dire, c'est un Français, tu vois. Moi, je suis Français aussi, mais c'est un peu différent, tu vois. C'est un peu différent dans le sens où moi, je trouve que je suis beaucoup plus... Enfin, je sais pas comment le dire, mais... Dans le sens où, est-ce que pour toi, le rôle de prince, il doit être attribué à toi ou à MHD? Bah... Franchement, je sais pas, mais je trouve pas qu'on a le même style aussi. Vraiment. Tu vois. Mais si on parle afrobeat... C'est toi le prince. Je pense que c'est moi. Tu prends le trône. Voilà. Si on parle franchement, si on parle afrobeat... Parmi même tous, sans parler même des MHD, parmi eux tous, c'est toi le prince. Ouais, en France, oui. Sincèrement, en France, oui. Sincèrement, en France, oui. Maintenant, Afro-Trap, comme je l'ai dit, parce que MHD, c'est vraiment quelqu'un que j'ai suivi depuis le début aussi et que j'aime beaucoup. Il est vraiment unique, tu vois. C'est vraiment un phénomène. Tu vois, MHD, lui, il est arrivé comme un phénomène. C'est-à-dire, il a créé un style que beaucoup de gens ont repris derrière, mais il reste le meilleur dans le style en question. Donc, voilà. Et du coup, comme toi, tu es le prince ici en France, comment on t'accueille en Afrique? Bah, je pense que, au premier abord, en fait, les gens qui découvrent nous, ils sont toujours impressionnés. C'est ce que je remarque moi, tu
tu vois. Ils s'y attendent pas. Voilà, exactement, tu vois. Ils s'y attendent pas, ils se disent que waouh, comment ça se fait que je connaissais pas et tout, etc. Putain, il est bon, il est chaud, etc. Tu vois. Donc, bon, moi, ça me fait plaisir. Au contraire, tu te dis que, ah, tu peux prendre la place là-bas parce que ces gens-là, en fait, se retrouvent dans ce que tu fais. Tu vois, parce que c'est ce qui est le plus difficile, en fait, en Afrique. Parce que le public africain est très, très dur. Ouais, il est plus dur que celui de la France. Ouais, je trouve, ouais. Il est plus exigeant. Ouais, exactement, je trouve, tu vois. C'est-à-dire que là où ils sont très, très durs, c'est quand tu es un artiste français et que tu veux enfin, afro-français, j'ai envie de dire, et que tu veux t'imposer en Afrique, franchement, c'est à double tranchant, tu vois. C'est vraiment... Il va dire que toi, vas-y, de toute manière, t'es limite européen, qu'est-ce que tu viens faire, genre que... Exactement, parce qu'il y en a, par exemple, qui quittent ici, qui veulent vraiment s'impliquer dans la musique africaine, c'est-à-dire, ils veulent être comme les... Je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, comme les Beno, etc. Il y en a, ils veulent être comme les Wizkid, etc. Tu vois, ils veulent pas qu'on les considère un peu comme, je sais pas, Dadju, qui sont beaucoup plus francophones, etc. Tu vois, afro-francophones. Donc, quand tu arrives comme ça, et que... Ils vont pas te laisser la place. Voilà. Ils vont toujours te considérer comme, bon, il fait de la musique, il nous représente lui, en fait, mais il n'est pas nous. Il y a une vraie différence. Voilà, tu vois. Et c'est clair que c'est très compliqué. Et moi, je trouve que... Enfin, on me prend un peu dans ce sens, mais ce qui me sauve, je pense, c'est ma musique en question. Parce que ma musique est beaucoup plus africanisée que d'autres. Okay. Tu vois, c'est ce qui me sauve dedans. Alors, on va passer à la partie confession. Alors, c'est toi mon bébé, c'est toi mon bébé. Ah, voilà la partie. Est-ce qu'il y a un bébé dans la vie de Phéno? Est-ce qu'il y a un bébé? Bah oui, il y a un bébé. Il y a un bébé de bientôt 3 ans. Oh, c'est trop mignon. Fille ou garçon? Fille. Ok. Et comment ça se passe, la paternité du coup? Ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bah, tu sais, c'est particulier. Tu sais, quand t'as une fille, c'est vraiment particulier, tu vois. C'est vraiment spécial. Donc, au début, on est toujours un peu choqué, tu vois. Pourquoi choqué? Ouais, parce que tu te dis, oh, attends, j'ai un jour, je suis papa là. Tu vois, tu te poses des questions. Ça te fait un choc? Ouais, en fait, les premiers jours. C'est à partir de quand tu réalises que t'es papa? Bah, c'est quand, franchement, quand on va dire, quand ta copine est enceinte, tu réalises toujours pas. Parce que là, tu l'as pas encore vu, tu vois. Mais une fois que le bébé est là, c'est-à-dire que quand le bébé est là c'est très différent. En fait, tu vois vraiment que, en fait, là, t'es papa. C'est-à-dire que là, c'est toi le papa de la petite qui est là, tu vois. En fait, tu vois vraiment comment toi, ta mère te voit, par exemple. Là, t'arrives à te mettre à la place des parents. Exactement, tu vois. Et franchement, là, tout change. Tu te calmes, hein? Vraiment, tout change. Ça te calme ou pas? Bien sûr. Ça calme Phéno? Ah ouais, ça calme, ça te calme. Et du coup, au niveau des DM et tout ça, t'arrives à gérer? Alors, moi, j'ai toujours géré ça. Tu connais. Je suis un homme capable. Ah, je suis un homme capable, c'est important. Est-ce qu'il y a plein de demandes à être Madame Phéno? Plein de demandes, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à être Madame Phéno? Oh, mais c'est Phéno quand même, tu vois. C'est Phéno quand même, bien sûr, elle les demande. J'étudie, tout ça, jette par ici, jette par là. Non, bien sûr, après, tu connais, tu vois, on fait un métier aussi où, tu vois, faut... Comment vous arrivez à gérer, en tant qu'artiste, à gérer le fait qu'il y a beaucoup de filles qui... Est-ce que vous arrivez à accepter de nouvelles rencontres au niveau des filles ou vous êtes très très fermé, du coup, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah moi, sincèrement, c'est un truc dont j'ai très peur. Ouais. Voilà, moi ça, j'ai vraiment très peur de ça. Tu te dis, la fille elle va être là parce que je suis Phéno, ouais, ou parce que je suis là pour moi-même? Ouais, en fait, moi je dis toujours, faut toujours rester soi-même. Si tu veux, va. Si tu veux pas, va pas. Tu vois. Et voilà, sinon tu vas mal le vivre. Et surtout que, tu vois, c'est vraiment un monde bizarre. Hein. T'es déjà sorti avec une fan? Non, jamais. J'évite ça par contre. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est fan, mais danseuse, tous les trucs. En fait, modèle et tout. Ah ouais, j'évite tout ça. Modèle clip et tout ça. Ah ouais, moi c'est mort. Moi c'est clairement mort. Y'a pas une modèle clip qui t'a tapé dans l'œil là, t'as dit oh forcément. Là, forcément. Oh, après tu vois, tu restes un humain, tu vois, c'est-à-dire forcément t'arrives à un clip, tout ça et tout, tu vois, la petite, tu dis ah non, là,
Vraiment un modèle là, vraiment. Hein, un modèle là, vraiment. Tu vois. Mais bon, après, tu restes professionnel, tu vois. Après, c'est normal. Tu vois, nous sommes tous humains, donc tu vois, tu remarques quand quelqu'un est joli, tu vois. Mais tu restes professionnel, tu restes tranquille, tu vois. Je préfère pas parce que sinon, tu vas le faire tout le temps. Ça veut dire que si je tourne, si je tourne 5 clips, ça veut dire que les 5 clips là, je vais devoir. Faut assumer. Bah oui. Tu vois pas. Donc tu es obligé en fait de t'admire et tu fermes tes yeux là-dessus. Ok. Tu vois. Et ça dépend de chacun. Il y en a par exemple qui ont plus une vision familiale, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir leur femme, avoir leur vie de couple, etc. et tout. Moi je suis comme ça, tu vois. Moi je suis comme ça par exemple. Mais il y en a que eux, c'est vraiment, enfin ils sont pas dans ce mood là, tu vois. Okay. C'est chacun son mood, tu vois. Et c'est beaucoup plus difficile quand tu es quelqu'un qui veut vraiment construire une vie de famille. Ok. Ah ouais, l'entertainment, ça rend la chose familiale plus difficile. Parce que forcément, il faut que tu gères les petites dehors et que tu gères ta petite à la maison. Parce que les DM, entre les petits qui te sautent dessus. Les bureaux, faut savoir gérer les bureaux. Mon frère, ça va bien classer les dossiers pour pas qu'on va pouvoir mélanger les dossiers. C'est parti maintenant pour le quiz. On va jouer à un petit jeu. Ok. Je vais poser des petites questions et il va falloir que tu répondes. Ok. Pour ça, je vais faire appel au temps. Donc, est-ce que le temps peut venir? Merci. Première question. Yes. C'est le quiz culturel. Ok. Où se trouve le monument de l'indépendance? Au Togo. Au Togo? Il se trouve à Lomé. Ça, t'as eu chaud. Maintenant, quiz musical. Okay. Il va falloir que tu me dises qui chante la chanson. D'accord. Mais normalement, tu dois même pas te lever. Ouais, c'est bon. Big dédicace to fan. C'est gagné. Alors maintenant, on va passer au quiz culinaire. C'est parti. Qu'est-ce que le foufou? Le foufou, c'est de l'igname pilé. En fait, ça dépend où, mais chez nous, c'est de l'igname pilé en fait. Dans un mortier et tout. Voilà. C'est bien. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Il n'a rien à dire, c'est gagné. Mais il a gagné. Quel boug. Ah, vraiment. Quel homme, vraiment. Fais-nous. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie débat. Ok. Je propose un débat sur le thème de la francophonie vis l'anglophonie. Ok. Comme toi, t'es des deux, t'es nigérien et t'es togolais. Pour toi, quels sont les points forts de la francophonie au niveau artistique et quels sont les points faibles de la francophonie aussi et quels sont les points forts des artistes anglophones et des artistes? Alors, je pense que je vais commencer par les anglophones. Tu vois, parce que c'est vrai que je suis les deux, mais si j'étais amené à choisir, je pense que les anglophones ont ce plus-là en fait que les francophones n'ont pas, qui est en fait la solidarité. Tu les trouves plus solidaires? Ouais, vraiment plus solidaires. Et en fait, je remarque que c'est vraiment une chose pure anglophone en fait. Quand je dis anglophone, c'est même en général. Même les pays européens, enfin anglophones même à Londres ou aux États-Unis ou à... C'est pareil. Tu vois, c'est-à-dire que tu captes que la mentalité est vraiment différente. C'est-à-dire qu'il y a un réel soutien. Un réel soutien, c'est-à-dire que c'est vraiment une file. Parce que quand tu prends l'exemple du Nigeria, le Nigeria est monté
à partir du moment où en fait les artistes ont vraiment compris le business de la musique, tu vois, c'est un peu, le Niger c'est un peu le business à l'américaine. Frère, il y a des gens qui en réalité, tu vois, ils peuvent pas se regarder, hein. Tu vois, ils peuvent pas se regarder dans les yeux, ils peuvent pas se parler, etc. Mais quand il s'agit de faire de la musique et chacun gagne son argent, ils sont prêts à se présenter à la télé, parler comme si en fait tout allait bien entre eux. Par exemple, je donne un exemple, Davido, Burna Boy, on sait qu'ils s'entendent pas forcément, bah oui. Mais quand il y a eu le problème au niveau du pays et tout ça, tout le monde s'est levé. Exactement, tu vois, même quand tu prends même Davido, Wizkid, c'est pas des super amis. Oui, hein. C'est récemment là quand ils ont voulu, quand ils ont sorti leurs albums il y a 2 ans, il me semble. Wizkid a invité Davido et Davido a invité Wizkid. C'est choquant. Hein. Exactement, parce qu'en fait, en réalité, tout le monde sait que c'est pas des super amis. Tout le monde le sait. Et c'est un truc, c'est comme partout, tu vois, dès que vous êtes les deux numéro 1, c'est toujours un peu bizarre, tu vois. Même le public vous oppose tellement, etc. Et il y a un peu d'ego aussi dans ce sens-là, tu vois. Et clairement, toi-même, comme toi-même tu l'as dit, tu vois que Wizkid a invité Davido a invité Wizkid parce que c'est le business. Parce qu'ils se posent et se disent que, bah écoute, à la fin, qu'est-ce que le public il veut? Le public il veut ça. On va leur offrir ça, ils vont être contents, tu vas être bénéfique, ça va être bénéfique pour toi, ça va être bénéfique pour moi, tant mieux. Et effectivement, en ces jours-là, moi je regardais sur les réseaux, mais tout le monde les kiffait les deux. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont réconcilié tout le monde. Ouais. Tu vois, ils ont ramené une autre force, ils ont ramené une autre énergie. Pourtant, je suis sûr et certain que quand ce concert était terminé, chacun est rentré chez lui. Et ils se sont même pas envoyés, je suis sûr et certain, tu vois. Et il y a ce truc-là, en fait, aussi de toujours dénicher, de toujours aider l'autre. C'est-à-dire que chez les Nigérians, c'est ça. Tu donnes tout, tu montes, bah, tu donnes la main. On a ça aussi, on a vu ça aussi avec Mr Easy. Exactement. Voilà, qui lui est un Nigérien qui est né au Ghana. Et la force que les Ghanéens lui ont donnée, de la même manière qu'il redonne en retour aux artistes ghanéens pour les pousser. Exactement, en fait c'est pur, mais vraiment, ça c'est pur anglophone, cette manière de penser là. Et c'est le plus en fait qu'il y a de moins chez les francophones. Tu vois, les francophones en fait on est très individualiste. Tu vois, et je pense que c'est ça. Les anglophones ont vraiment l'esprit d'équipe, en fait, ils l'ont vraiment les anglophones, tu vois. Or, chez les francophones, tout le monde est individuel. Pourquoi tout le monde veut briller, tout le monde veut montrer, c'est moi, c'est moi. Voilà. Pourtant, je trouve que les francophones sont plus talentueux. Ah bon? Ouais, je trouve que franchement, individuellement, les francophones sont vraiment plus talentueux. C'est-à-dire que même quand tu prends tout, moi, quand je prends de la danse, etc. La plupart des pays francophones, c'est les meilleurs danseurs, tu vois. Mais quand tu regardes sur les réseaux, bah les meilleurs c'est les anglophones parce qu'ils font les meilleurs chorés. Ils ont les meilleurs chorés, voilà, la qualité des clips, ça n'a rien à voir. Exactement. Or les francophones, peut-être tu vas voir une seule personne qui danse, tu vas kiffer, tu vas dire il est bon, mais ça te fait pas waouh. Tu vois. Or tu vas voir peut-être l'anglophone, il sait que il est bon, mais il va se dire que non, je vais appeler tel, on va faire un truc ensemble. C'est mieux parce que les gens vont plus kiffer, ça va plus faire un délire et tout. Et j'ai remarqué que c'est ça en fait, tu vois. Et moi en tout cas, en ce qui me concerne, ma personnalité, tu vois, je préfère ce côté anglophone, tu vois. Parce que et du coup, c'est quoi le plus des francophones? Bah, chez les francophones, comme j'ai dit, en fait, le côté individualiste a ses avantages aussi. C'est-à-dire que ça a son côté un peu, on va dire, les francophones sont très débrouillards. Tu vois, sont très. Ils arrivent à s'accommoder de toute situation. Mais grave, tu vois, débrouillards et créatifs aussi. Parce que les anglophones, faut reconnaître que les anglophones, c'est un peu comme eux, ils restent en retrait. Ils regardent peut-être ce que les francophones font, ça en inspire et créent quelque chose de... Ah, toi tu dis ça. Parce que moi je vois souvent des artistes francophones qui font le contraire. Qui font le contraire. Qui vont piquer des sons, qui vont piquer des beats parce qu'on n'est pas forcément au courant. Mais tu vois, avant qu'ils... Si je peux me permettre, je vais citer des noms. Dadju, il va sampler des beats d'anglophones et il va venir les mettre ici, ça va buzzer et puis on va penser que c'est francophone alors que non du tout. Après, ça tu vois, c'est la vibes. C'est maintenant tout le monde le fait, tu vois, c'est la vibe de la musique en fait aujourd'hui. Mais en réalité, tout le monde sait que en fait, les francophones sont très créatifs, tu vois, vraiment créativement. Quand tu prends... T'as un artiste en particulier? Aujourd'hui, quand tu prends même le Congo,
Il y a beaucoup de sons nigériens qui t'écoutent, qui sont inspirés des sons congolais. Ok. Tu vois, mais vraiment beaucoup. Mais quand je te dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Tu vois, même quand tu prends par exemple là, Agrikata Babaye, Mamana Tindadaye, Agrikata Mamaye. Depuis quand on dit Agrikata au Nigeria? Non. Mais tu vois, il a changé, comment ça, Flavor, etc. C'est-à-dire, ils s'en inspirent, tu vois. Mais c'est juste que ils le font mieux. Ok. Tu vois, peut-être que ça va être un son à la vite fait, hein, que, je sais pas moi, un artiste a fait en Côte d'Ivoire ou au Congo. Mais quand le Nigérien va le prendre, c'est-à-dire que il va amener le vibe de plus que... Voilà, même les samples, le mix du son, tout. Il va tout changer à sa sauce. Tout est grave bon. Tu vois, c'est-à-dire que tout est écoutable et tout. Et ils ont un côté grave professionnel fait que les francophones n'ont pas. Le francophone... Il va venir, il va prendre, mais il va pas forcément tout changer. Exactement. Il va pas forcément mettre, voilà, mettre tu vois, vraiment je pense beaucoup que ils vont pas plus loin. Ouais, ok, d'accord, tu es d'accord. Voilà, ils vont pas plus loin. C'est-à-dire que c'est eux qui créent. Parce que sincèrement, je pense que les francophones ont plus de talent que les anglophones. Vraiment, tu vois. Moi, je suis pas d'accord, je suis anglophone, je peux pas être d'accord. Voilà, tu vois, moi, je pense qu'ils ont plus de talent. Et en fait, eux, ils créent. Mais ça s'arrête là. Ils savent pas développer, tu vois. Or, l'anglophone, frère, ils sont très intelligents. Tu vois, ils sont vraiment très très intelligents, tu vois. Déjà, et après, tu remarques ça dans tous les domaines ou c'est vraiment que dans le domaine artistique? Moi, sincèrement, dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Et tu le vois parce que même au niveau du développement. Par exemple, j'ai une question. Pourquoi quand il y a eu les problèmes, par exemple, il y a des problèmes au Congo, les francophones ont du mal à tous se souder pour dénoncer ça. Quand il y a eu le problème au Nigeria, tous les anglophones se sont levés pour... les artistes, etc. Et moi, je te dis, en fait, la mentalité est grave différente, tu vois. C'est-à-dire que les francophones, soit... Ils vont se dire c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Je t'ai dit, en fait, il y a un côté individualiste qui est grave ancré chez les francophones. Mais vraiment, c'est vraiment puissant même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rivalité de ouf. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai réussi à... Tu crois comment moi j'ai... Est-ce que tu as déjà ressenti ça toi au niveau de ta musique? De la rivalité avec certains artistes? Non. Alors là, pas du tout. C'est pas ton problème. Ah ouais, moi je fais ma musique et moi, que je sais que... En fait, moi j'ai pas du mal à aller vers les gens. Tu vois, j'ai vraiment pas du mal à aller... Je pense que c'est mon côté nigérien même qui est comme ça. J'ai pas vraiment du mal à aller vers les gens, tu vois. Maintenant, si je viens vers toi et que tu me dis non, en fait ça... Certes, on perd toujours. Tu vois, si je dis que je perds pas, c'est... Non, tu perds toujours. Mais, ce que je te demande, je peux le faire seul. Ok. Peut-être ça me prend plus de temps, tu vois. Mais, j'aurais préféré que je le faire avec toi, par exemple. Ça m'aurait apporté un plus. Et moi, j'ai pas ce mal-là, aller vers les gens. Pourtant, c'est un petit problème chez un francophone de dire que non. Il a même pas encore demandé. Hein. Il a même pas encore demandé qu'il se dise déjà que non, moi, jamais. Lui là, il est bizarre, c'est un gars bizarre et tout. Je vais pas aller le demander parce que, tu vois, c'est comme ça. Ce qui fait que les gens ne s'entraident pas. Ou l'autre, quand il monte, il va se dire que quoi? Moi, comment j'ai galéré pour avoir mon truc. Je crois que je vais donner à lui. Et demain, peut-être qu'il va me surmonter. Peut-être qu'il va être plus chaud que moi. Moi des fois, j'ai des problèmes comme ça avec des gens. Et tout. C'est-à-dire que tu captes qu'au fond, ils se disent que le jeune là, il est vraiment bon. Ouais. Et tout. Et il y a une sorte de jalousie, c'est-à-dire que, de peur. C'est ça de la peur, non? Et ils vont pas vouloir forcément que tu sois trop à côté d'eux, que tu sois nana et tout. Et que peut-être leur public découvre que purée, c'est qui lui? Comment ça se fait qu'on le connaissait pas, et tout aussi. Et que après peut-être tu brilles, tu vas monter nana et tout. Mais frère, malheureusement là, la vie c'est comme ça. Tu vois pas, en fait c'est comme ça, que tu le veux, que tu le veux pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que chacun a son tour, tu vois. C'est-à-dire si tu as un conseil à donner peut-être aux francophones justement, parce que tu leur trouves un bémol, parce que tu penses que les anglophones vont s'en sortir quoi qu'il en soit, mais qu'est-ce que tu aurais à donner? Parce que de toute façon dans tous les cas on vit en France, donc si tu as un conseil à donner... Moi je pense que c'est le mot-clé, c'est la solidarité, tu vois. La solidarité c'est vraiment très très important, tu vois, parce que quand tu mixes solidarité au business, ça match bien, tu vois. Voilà, un peu d'intelligence, parce qu'il faut pas être bête non plus, faut être bête, on dit non, faut pas être bête non plus, sinon tu vas te faire avoir. Mais quand tu as le côté solidarité plus business, ça marche toujours. Parce que il y a des trucs, même tu les fais par intérêt.
Ok. C'est-à-dire que tu peux même voir un jeune, tu sais qu'il est bon. Ah, mais du coup, là, c'est différent. Il faut qu'on accepte aussi de travailler aussi par intérêt. Et ça, Bien c'est sûr. dommage en France. Ouais. Exactement, parce que, en fait, c'est pas sorcier de travailler par intérêt. C'est pas mauvais. Voilà. Parce que, mais chez les francophones, ils le voient tellement comme Mal, si c'est voilà. un truc mauvais. C'est pas mauvais, franchement, tu vois. Il y a des gens, Tout le monde a besoin il y a quelque des chose, gens hein. qui prennent un jeune par intérêt parce qu'ils voient que lui, là, il va me rapporter de l'argent. Tu vois. Et à partir du moment où il fait son show, il finit son show et il lui paye, il dit écoute, je signe un contrat avec toi, t'es choqué si tu gagnes tel argent, il te donne ton argent. Mais lui, Ouais, c'est ça qui te donne. Volume, mais fais sinon, nos volume. mais sinon, au fond, lui, c'est pour ses thunes, lui, qui t'a pris. Comme ça, il te prend, il te met bien à toi si tu exploses, mais lui, c'est surtout à lui-même qu'il pense. En tant que producteur ou je sais pas, tu vois. Mais c'est pas mauvais. Tu vois, c'est pas mauvais, tu vois. C'est comme ça. Dans tous les cas, faut accepter, tu vois. Okay. Chacun son intérêt dans le truc, tu vois. Mais malheureusement, chez les francophones, il veut même que quand tu le prends, bah, ton argent, tu dois dépenser que sur lui. Si toi, tu gagnes pas, c'est pas grave. Frère, c'est pas comme ça, tu vois. C'est pas comme ça. Tout le monde doit manger. Ouais, ouais. Tu vois. Et voilà, en tout cas, le conseil que je peux donner, franchement, solidarité. Et je pense que c'est que ça. Ok. C'est que ça. Bah, merci d'être venu. Je t'en prie. Franchement, merci beaucoup. C'était un plaisir. Je sais que t'as de l'actu. Ah. Ouais, je sais ça. Ah, tu connais, hein, toujours. Fais-nous toujours de l'actu. Bah là, je viens de sortir à Djé, un single, parce que voilà, tu connais le confinement, etc. et tout. Bah, faut continuer à faire en sorte de ne pas se faire oublier. Donc, je viens de balancer un morceau très dansant, un peu à Djé et tout. Si Dieu le veut, on va le clipper. Et derrière, je suis en train de préparer un petit projet, tu vois, un EP. Et voilà. Okay. Espérons que d'ici là, bah, les choses vont s'améliorer et qu'on va commencer à voir nos publics faire des concerts, tourner, etc. Et, tout. Et voilà quoi. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut chercher? Bah, sur les réseaux, Fais-nous en gros, c'est pas compliqué, un P-H-E-N-O, plus loin A-M-B-R-O. Donc, tous mes réseaux, dans tous les cas, c'est Fais-nous en gros. Tu tapes, il n'y en a qu'un seul et unique. Donc voilà. Ok, bah merci voilà, à toi. En tout cas, c'est merci. Pas fini, hein. C'est fini, mais c'est pas fini. Ah. Tu as fait un quiz tout à l'heure. Maintenant, tu as gagné le quiz, mais tu as donné l'opportunité à quelqu'un de gagner un des lots. Parce que toute la semaine, j'ai fait un jeu concours et les gens, ils ont partagé parce qu'ils veulent. Mais tout dépendait de si tu répondais correctement à la question. Ah, j'ai bien répondu là. Tu as bien répondu, donc quelqu'un va gagner grâce à toi. Ouais. Donc je dois tirer. Ouais, tu dois tirer sur la personne. Fais-moi le nom en plus. Lady. Lady Pempe. Lady Premper. Prempe. Prempe. Ça c'est gagné ça? Ça c'est gagné. Ah ouais, ça c'est gagné. Ça c'est capté direct. J'ai fait. Lady Prempe. Prempe. What a lady. Lady Prempe. Donc bah, hein, c'est toi qui as gagné. Hein. Bravo à toi. Bravo à toi. Congratulations. You know. Voilà, donc je sais pas ce que tu as gagné, mais. Ouais, elle choisira son lot. Elle le sait déjà, elle choisira son lot. Je vais me rajouter au lot, t'inquiète. Ouais, c'est bon, non, je ne pas, on va me tirer dessus ici. Donc, comme vous le savez, j'ai été sublimée, les cheveux, les make-up par femme de Unique Touch. Ouais, c'est bon. Et ouais, ne pas oublier les Ginger Flame. La boisson, vraiment. Voilà. Voilà. Si tu veux que monsieur soit bien. Tu bois ça. Ça, on appelle ça le Nyamakuji. Voilà. De chez Just Winnie. C'est très important. Ça, vous allez sur sa page, le site est totalement disponible. Voilà. C'est bon. Ça, c'est très important. Ouais, c'est bon. À bientôt pour le Costa Je sais pas que tout le monde cherche à faire là. Ouais, c'est bon. Tu ne me donneras jamais. Donneras jamais. À l'aide, ils m'ont dit à la haine.